L'apôtre Philippe Dongo Awaso est fils des apôtres Batibanki Isaac, Iwaga Mukuna, Ngimbi, Ntambwe, Kabongo, des évêques de la Seka, ancienne formule depuis 1991. À ses jours, il a été établi dans son ministère d'apostolat depuis 1997. Marié depuis 1993, il est père de 9 enfants avec plusieurs petits-enfants. Fonctionnaire de l'État au ministère des Finances, l'apôtre Philippe Dongo est doctorant en sciences économiques à l'université de Kinshasa, la colline inspirée. L'apôtre Dongo Awaso est notre invité d'aujourd'hui dans notre émission Église et l'État. Les adultes parfaits prennent de la nourriture solide et non de la bêtine. Par la pratique, ils ont exercé leur faculté à distinguer le bien du mal, nous dit Hébreux 5, verset 4. Les chrétiens adultes savent donc distinguer d'une manière juste. Les chrétiens mûrs sont ceux qui ont un jugement sûr. Voilà pourquoi aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous avons, après avoir parlé sur le thème l'apport de l'Église au développement de notre nation et aussi l'apport ou bien le rôle de l'État au développement national, aujourd'hui, nous avons choisi de vous proposer comme thème comment préparer les peuples parfaits pour un développement national. Et pour cela, nous avons choisi, comme d'habitude, les pasteurs Philippe Dongo Awaso. Lui, il est l'apôtre de l'église Nouvelle Alliance située au quartier Beauvant. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Bonjour, pasteur. Bonjour, maman. Nous allons revenir à vous, mais pour l'heure, nous allons vous proposer une détente musicale pour rendre gloire à Dieu, lui qui nous a permis de pouvoir nous mouvoir, lui qui nous a donné la vie, l'être et le mouvement, et nous a permis d'être ensemble en ces moments avec notre équipe forte de 2 personnes pour pouvoir vous servir à travers notre église et l'État que vous avez l'habitude de suivre sur la RTNC 3, chers téléspectateurs. Détendons-nous et glorifions le ciel à travers cette chanson chantée par le pasteur Moïse Mbié. Nous disons Kokabula Kongote. Merci à vous, chers téléspectateurs, et merci à notre réalisateur pour cette chanson qui, je suis sûre, vous a plu. Nous avons dit que notre thème était comment préparer un peuple parfait pour le développement national.
écoutons un peu ce que les autres pensent dans notre rubrique Le peuple d'abord.
merci à vous chers réalisateurs. Vous avez entendu ce que le peuple a pu dire. Je ne sais pas, vous, à leur place, je ne sais pas ce que vous pensez, mais au moins, nous avons choisi de pouvoir inviter l'apôtre Philippe Dongo Ewazo en tant que responsable de l'Église Nouvelle Alliance pour pouvoir éclairer les longs termes. Pasteur, pour vous, comment est-ce que vous comprenez ce thème? Comment préparer un peuple parfait pour le développement de la nation? Est-ce qu'on peut trouver un peuple parfait? Merci, madame, pour votre question qui tombe à point nommé et qui est d'actualité. Dans un monde qui périt, qui dévie au jour le jour. Alors, peut-on encore parler dans ces conditions-là de ce qui est parfait? Parce que tout semble se détériorer, tout semble vraiment se détruire. Ce qui était n'est plus. Mais dans tous ces chaos qui se présentent, qu'est-ce que Dieu dit par rapport à tout ça? Dieu n'a pas une position par rapport à cette situation que nous sommes en train de voir. Et tout de suite, je vais vous dire, parce que nous parlons de Dieu, quelle est la pensée de Dieu sur cette situation? En effet, pour rappeler que le rôle de l'Église est prédominant, et je continue à le dire et à soutenir, que le développement qui serait fait en mettant l'Église de côté ne le serait pas. Ce ne serait pas un développement qui ne tiendrait pas, qui aurait véritablement de faiblesses. Parce que ce serait un développement qui serait à l'image de l'homme. Excusez-moi, pour être quand même un peu plus clair, ce serait le tour de Babel. Je m'excuse si je choque certaines personnes. Un développement qui met Dieu, qui écarte Dieu de son centre, ce serait le tour de Babel. Évidemment, il y a ceux qui maintiennent et qui ont choisi le tour de Babel. Mais dès lors que nous parlons de Dieu, nous disons que le développement qui ne met pas l'homme au centre de son action, ce ne serait pas un développement. On va arriver à quelque chose qui serait semblable au développement, mais qui serait très faible. Pourquoi nous le disons? Parce que Dieu lui-même est parfait. Et nous verrons que tout ce que Dieu fait est parfait. Et si Dieu a créé l'homme à son image, mais cet homme ne peut être que parfait. Quand j'ai dit que les œuvres de Dieu sont parfaites, parmi ces œuvres, il y a l'homme. Donc, l'homme créé à l'image de Dieu ne peut être que parfait. Et pour atteindre le développement de Dieu, dans la pensée de Dieu, il a préparé un homme qui lui ressemble. Et un homme fait à son image. Pour que cet homme-là arrive à exprimer les valeurs qui sont des dieux. Et c'est en cela que nous pouvons parler du développement. Donc, est-il possible? Moi, je vous dis bien sûr qu'il n'y a que l'Église qui peut produire des hommes parfaits, parce que l'auteur de l'homme est parfait. Dieu étant parfait, il ne peut pas créer des hommes imparfaits. Ça, c'est ce qui est imparfait n'est pas de Dieu. Croyons-le, même si si notre monde veut nous dire le contraire, mais dans la pensée du Créateur, il n'a pas créé un homme imparfait. L'homme, dans la pensée de Dieu, est parfait. Et nous allons peut-être, avec l'appui des Écritures, essayer d'asseoir pour que nous revenions et que nous ne pensons pas que tout est perdu. Voilà, et que c'est possible, avec Dieu, de bâtir une nation avec des hommes parfaits. C'est possible. C'est possible, oui. Pasteur Jérémie 2, 21 nous dit, oui. Je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plan.
comment as-tu changé, dégénéré en une vigne sauvage? Voilà. On peut toujours continuer à dire que l'homme est parfait. Bien entendu. Vous m'amenez très vite. Mais je vais aller avec vous. En effet, au fait, Dieu s'étonne que cet homme, que lui l'avait créé parfait, il y trouve s'écarter de son identité et prendre une identité qui n'est pas conforme à sa nature. Voyez-vous, comme nous le disions dans d'autres émissions, ne confondons pas la chair qui est l'enveloppe à l'homme qui est esprit. Et d'ailleurs, que Dieu a mis, a placé, a créé, a mis dans l'homme. Il a soufflé son souffle là. C'est ça qui fait l'homme. Et si bien que si cet homme-là, à un moment donné, il quitte le corps par l'événement, ce que nous appelons la mort, on ne parle plus de l'homme, mais on parle du corps. Vous voyez, parce que l'homme est parti. Je n'ai pas encore vu, quand quelqu'un meurt, on dit, bon, on a amené l'homme, il est là, on va s'incliner. Non, on parle du corps parce que l'homme est parti. De quel homme parle-t-on? De celui-là que Dieu a placé en lui. Vous voyez, donc l'homme est naturellement spirituel parce qu'il est créé à l'image de Dieu. C'est vrai, Dieu s'est plaint qu'il avait créé l'homme parfait, mais lorsqu'il lui a donné cette liberté de vivre, eh bien, l'homme s'est écarté de la voie de Dieu. C'est une complainte de Dieu, tout à fait. Mais je continue à vous dire que c'est vrai. Dieu, il n'y a rien d'imparfait dans le Seigneur. Mais Tout est parfait dans le Seigneur. Ok, tout est parfait dans le Seigneur. Quand vous parlez d'être parfait, qu'est-ce qu'on peut entendre? Très bien. Je m'en vais vous lire un verset pour vous illustrer cela par un morceau de la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Suivez-moi attentivement. Un jeune homme riche qui s'approcha de Jésus et dit, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Lesquels, dit-il? Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, voilà maintenant. Maintenant Jésus va illustrer comment être parfait. Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les ciels. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous l'ai dit en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous l'ai dit encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples ayant entendu cela, firent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Donc, le fait d'aujourd'hui de parler des hommes parfaits peut sembler au monde, aux hommes, impossible.
Mais Jésus répond, à Dieu, tout est possible. Voyez, il n'a rien d'impossible. Dieu peut, a la capacité, c'est ce qu'il est. Dieu est parfait. Dieu ne fait pas, ne force pas, ne travaille pas pour atteindre la stature du parfait. Mais non. Il est ce qui est parfait. Et quand il donne naissance, quand il crée, il donne la nature de ce qui est parfait. C'est inacceptable aujourd'hui que les chrétiens démontrent une nature qui ne soit pas parfaite. Cela ne concorde pas avec la vision, avec la pensée créatrice de Dieu. Jésus, en accomplissant l'œuvre de la croix, il avait vraiment rempli sa mission. C'est comme ça qu'il était vraiment parfait. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Les gens sont en train de s'entretuer. Il y a des gens qui ils volent. Il y a des gens qui se font des histoires abominables les uns les autres. Et comme ils savent qu'on avait dit que si tu te rappelles d'avoir offensé Dieu, tu vas aller demander pardon pour redevenir parfait. Alors, c'est que les gens ne feront que du mal parce qu'ils savent qu'ils vont encore demander le pardon et encore et encore. Ah mais non. Ah mais non. Ce n'est pas ça la nature d'un enfant de Dieu. De faire sciemment, avec conscience, le mal. Là, on a affaire à quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Il a encore la nature du péché en lui. Et quand cette nature, c'est pourquoi Jésus a dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Vous n'êtes pas encore chrétien, il y a encore cette nature pécheresse qui agit en vous. Vous n'avez pas encore la flamme du Saint-Esprit. Christ ne vit pas encore en vous. Et de telles personnes, c'est normal qu'ils lui trouvent qu'ils peuvent se permettre de telles choses parce que le pardon existe. Mais celui qui a, la personne qui a le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, ne peut jamais lui dire de pécher, les conduire à pécher pour venir après chercher à se sanctifier. Le péché devient un accident pour lui. Voyez, il n'y a pas de préméditation. Il ne se laisse pas dans cette faiblesse-là le conduire. Parce que l'Esprit de Dieu qui est en lui, lui apporte maintenant un autre sentiment qui est céleste. Tout ce qu'il fait est jugé par sa conscience. Voyez-vous? Et il ne cherche plus d'abord à se plaire à lui-même. Tout ce qu'il fait, c'est pour plaire à son Créateur. Voyez-vous? C'est comme une épouse. Voyez? Une fois mariée, vous cessez de chercher à plaire à vous-même, mais vous faites tout d'abord pour plaire à votre mari. Évidemment. Et votre joie dépend de la joie de votre mari. Imaginez quand votre mari n'est pas, excusez-moi, n'est pas content, eh bien, votre joie reste vraiment entre guillemets. C'est ça l'épouse. L'épouse doit toujours chercher à faire ce qui est de mieux pour plaire à son mari. C'est un peu l'image. Donc nous ne pouvons pas dire que ce n'est pas possible. Oui, c'est bien possible le moment que réellement Dieu voit son peuple, désire un peuple qui soit parfait. Et c'est ça qui doit constituer le travail de l'Église. C'est de produire des hommes qui soient parfaits pour amener à un développement parfait. Enlever l'Église, mettre l'Église de côté pour aller au développement, rien qu'avec la science. Et d'ailleurs, la science de Dieu, c'est la science qui est parfaite. Dieu lui-même, il a la science. Et la science de Dieu, c'est ce qui est parfaite. Et nous allons peut-être effleurer quelques points importants pour que nous sachions que Dieu lui-même, il détient la science, mais sa science est parfaite à cause de son esprit. Pasteur, Oui. comment est-ce qu'une personne peut être parfaite alors qu'il n'accomplit pas ce que Dieu avait dit? Il a envoyé Adam et Ève dans le jardin. Il leur avait dit cultiver, de le cultiver, de le multiplier. L'homme, selon Dieu, ou l'Église de Dieu, doit être parfaite. Je confirme. Et c'est ce que l'Église doit produire. C'est ça la contribution de l'Église
pour le développement d'une nation, c'est de donner des hommes et des femmes parfaits. C'est ça qui est... Ça, c'est inévitable. Et le gouvernant doivent collaborer avec l'Église dans certains domaines pour permettre à l'Église de leur donner, n'est-ce pas, des personnes, j'ai dit, sans embâche, parfaits. L'Église ne peut pas donner des hommes demi-parfaits ou imparfaits. Mais non, l'Église ne peut donner que des hommes à l'image de Dieu. C'est ça, le rôle de l'Église. Voyez-vous, Jésus lui-même, qui est l'époux, prenons cette image, et l'Église, qui est l'épouse, qu'est dit la parole de Dieu? Que l'épouse, il viendra chercher l'épouse qui est sans tache, ni ride. Voilà le terme qui est dit. Parce qu'on va peut-être arriver à lire tout ça. C'est-à-dire? Oui. C'est-à-dire, il faut que l'épouse soit parfaite. Irréprochable. Irréprochable. Vous entendez? Ouais. L'épouse doit être sans tache ni ride. Il est incompréhensible qu'aujourd'hui, que le chrétien soit réprochable. Le chrétien ne doit pas être réprochable, doit être le modèle du monde. Et c'est ça le travail. Et j'interpelle les gouvernants. Ne mettez pas l'Église de côté. L'Église doit être au milieu. Consultez les hommes de Dieu, ils ont un mot à dire. Ils ont des grâces. Ils ont quelque chose pour vous produire les hommes qu'il faut, qui ont la mission de Dieu, la grâce de Dieu pour amener ces beaux pays au développement que nous attendons tous. J'ai dit ceci dans le livre de 1 Jean, verset 9. Voilà ce qui est écrit. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère, il est encore dans les ténèbres. Vous voyez? Et celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. Il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Oui, il y a des gens qui sont dans les ténèbres. Ce n'est pas moi qui le dis. Ils n'ont pas la lumière en eux. Évidemment, quand quelqu'un vit dans les ténèbres, l'expression du ténèbre, c'est la haine. Il n'aime personne. Il est aveuglé sur lui-même. Et Christ, c'est l'opposé du ténèbre, c'est la lumière. Donc, quelqu'un qui a reçu l'amour, qui a reçu la lumière de Christ, il est prêt à faire comme Christ l'a fait. Il a donné sa vie pour les autres. Malgré que ceux-là n'ont pas compris la portée de son action de la croix, mais comme lui, il est venu pour les sauver, il a donné sa vie. Donc, il y a certaines personnes qui sont habitées par les ténèbres. C'est sans embâche. Et ces personnes n'aiment pas, ils n'ont aucune capacité d'aimer les autres parce que les ténèbres sont en eux, comme dit la parole. Voilà, ça mérite d'être souligné que certaines personnes logent les ténèbres en eux et pour ce faire, ils ne peuvent pas aimer et devenir parfait comme Dieu le dit. Alors maintenant, pour être parfait, la Bible dit ceci. Écoutez-moi bien. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Ça veut dire quoi? Nous péchons. Ça veut dire la parole. 1 Jean 1, verset 8. Au verset 9, il dit, si nous confessons nos péchés, il est fait fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ce que Dieu attend de nous, la grâce de Dieu, c'est de reconnaître que nous sommes pécheurs et demander pardon. Maman, si je vous piétine, je vous demande pardon. Vous allez me pardonner? Oui, bien sûr. Et si je reviens encore, je vous piétine, je demande pardon. Vous allez me pardonner?
parce que je sais que vous êtes un pasteur, vous ne pouvez pas Oh! faire ça exprès. Moi, je sais que vous êtes un pasteur, vous ne faites pas exprès. Mais si vous faites ça exprès, Oui. ah voilà, c'est là où peut-être la personne peut Oui. réagir. Ah, mais c'est exprès que je fais. À ce moment-là, vous n'allez plus pardonner. Voilà. Vous allez me faire remarquer, comme vous venez de le faire. Vous dites, bon, pasteur, si vous le faites exprès, parce que vous sentez à ce moment-là que je le fais sciemment. Voilà. Ah, mais la première fois, c'était un accident. Donc, Dieu peut pardonner la première fois. Mais quand ça devient une vie, ne pardonnez plus. À ce moment, vous allez réagir. Dieu va vous punir. Ça va devenir une faute maintenant. Voyez-vous? Donc, lorsque les gens ils oublient que lorsque nous confessons nos péchés, il ne faut pas y revenir. Et le pardon n'est possible que quand nous prenons la décision de ne plus y revenir. Il n'y a pas de pardon pour celui qui vole et demain il programme un deuxième vol. Il n'y a pas de pardon. Le pardon est pour celui qui dit à partir d'aujourd'hui je ne vole plus. Et je m'en vais prendre pour l'exemple, celui qui était à la croix avec Jésus-Christ. Il est entré au paradis, pourquoi? Parce qu'il avait confessé ses péchés. Donc le problème de Dieu, c'est d'arrêter. Mais ce n'est pas de continuer à chaque fois et faire du péché votre vie. Parce que certaines personnes risquent de nous comprendre mal. Ah, ces pasteurs, ils sont toujours en train de rêver. Ils pensent que dans un monde imparfait, il y aura des hommes parfaits. Oui, monsieur, il y a des hommes parfaits. Un homme parfait, ce n'est pas celui qui ne pêche pas. Mais c'est celui, lorsqu'il pêche, il prend la résolution, il regrette son acte et il prend la résolution de ne plus revenir. Il change. Voilà un homme qui est parfait devant Dieu. Voilà l'homme selon le cœur de Dieu. Voilà ce que nous pouvons un peu à ce stade rassurer nos frères et sœurs que c'est le rôle de l'Église d'amener cette conscience, que les gens ne restent pas, ne pensent pas que lorsque vous ne vous détachez pas, lorsque vous ne prenez pas la résolution de vous détacher du mal, eh bien il n'y a pas de pardon. Pasteur, il y a d'autres personnes peut-être envoûtées, se voient toujours reprendre la même chose, mais des fois ils regrettent. Mais tu vois, ils reprennent encore, et encore et encore. Ils doivent faire quoi pour échapper un peu à cet envoûtement? Eh bien, l'envoûtement, comme vous le dites si bien, maman, ce n'est plus la personne. Voyez-vous, ce n'est plus la personne. L'envoûtement, c'est le fait que la personne est habitée par un esprit plus fort que lui. Voyez, mais alors un esprit mauvais. Voilà. Un esprit qui le pousse qu'à faire du mal. Comme nous l'avons dit, pour revenir à ce que je viens de dire, c'est-à-dire que c'est les ténèbres qui habitent en lui. Et quand les ténèbres habitent en vous, vous ne pouvez pas les cacher. Vous allez l'extérioriser. C'est ça le problème. C'est comme, je mets entre guillemets ce que je veux dire. Ne prenez pas ça en mal. Vous prenez une deuxième femme, vous dites, madame, vous m'intéressez, mais j'ai ma femme à la maison, mais je veux que vous restiez caché. Il ne faut pas qu'elle soit au courant. Je veux faire tout ce que vous voulez. Vous pensez que cette femme va rester cachée? Non, elle va se faire connaître. Merci beaucoup. Les diables, c'est comme ça. Quand vous avez une alliance, je n'ai pas dit ici que la femme, bon, je n'ai pas dit ça. Je dis que lorsque vous prenez ces risques-là, de prendre un engagement avec cet homme-là, il fera tout pour que le monde sache que vous êtes possédé. Voyez? Quand les ténèbres habitent en vous, vous ne pouvez pas vous cacher. Les gens verront, ceux qui ont les yeux verront que ce monsieur ici a des problèmes. Il a des engagements ailleurs. Chez vous à la maison, on saura, mais ce monsieur quand il était ce qu'il est, au début de notre mariage, quand il était payé, il rentrait à la maison. Je voyais l'argent là où il est placé. Et puis je faisais le... Mais dès qu'il a pris l'engagement là, il n'en ramène plus rien. Cette histoire-là, quand vous posez la question, il se fâche. Oh, mais toi, là, tu vas tuer quelqu'un pour l'argent. Bon. Mais juste une question pour savoir, on ne vous a pas encore payé. Toi, tu vas tuer quelqu'un pour l'argent. Il n'y a aucun rapport. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas qu'on en parle. Donc, quand vous prenez, quand les diables, les ténèbres habitent en vous, maman, les gens sauront. Et ça, c'est les diables qui fait ça pour vous faire rougir des hontes, alors. Eh bien, il faut savoir. C'est pourquoi, quand vous prenez de bonnes résolutions,
vous voulez réellement marcher avec Dieu, il faut se décider, il faut rompre, il faut couper. Il faut couper, de ne plus prendre de tels risques. Parce que aucune femme, même si vous la mettez, vous dites non, moi je vais aller au fin fond là, à Kingasani, hein, je vais prendre une là-bas, comme ça on ne saura pas. Elle fera tout pour venir là-bas. Ou bien quelqu'un d'autre va vous surprendre là-bas. C'est ça les biens. Malheureusement. Malheureusement. Voilà, merci. Alors, madame. pasteur, nous avons vu que les fruits de mal ne peut que rapporter le mal. Donc, Oui. nous montrer vraiment que nous sommes dans les ténèbres. Oui. Pour aider les uns comme les autres à rester dans ce qui est parfait, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Très bien. Le livre de Jacques, chapitre 1, verset 27, dit ceci. Je vais vous le dire. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Voilà la religion pure. À se préserver des souillures du monde. C'est là où les gens ils aiment les souillures. C'est ça la religion pure et sans tache. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins. Bon, il y a ceux-là même qui aujourd'hui, y a-t-il encore de... Moi je me suis amusé pour voir un peu les maisons d'orphelinat à Kinshasa. Mais c'est grave. Les gens construisent des hôtels, des grands bâtisses, mais en bas vous verrez qu'il n'y a que un grand bâtisse là, et puis il met en bas des pharmacies, des histoires ici, on vend des crédits, tout ça. C'est pour gagner quoi? Vous investissez, vous achetez 2 parcelles de l'autre coin là-bas, vous mettez des locataires en haut, et en bas, vous mettez des histoires qui ne vous rapportent rien. C'est un investissement inutile. Mais nulle part, vous verrez, on a construit des écoles des enfants malades, des enfants qui ont des déformations, des enfants qui souffrent, des orphelins, puisqu'il s'agit ici des orphelins. Mais il y a des orphelinats, il y a des hospices des vieillards, mais malheureusement... Ce sont des choses, maman, ce sont les mêmes qu'on a connus là, il y a vers 70-80. Ce sont les mêmes hommes de vieillards. Je me demande, bon, je ne voudrais pas ici m'attaquer à quelqu'un, mais il y a un service de l'État. On en a construit combien? Ce sont les mêmes qu'on a connus depuis l'époque là, à Kitambo là, c'est à côté de l'Oya, il y en a là-bas. Vous venez ici vers Kabine, il y en a là-bas. D'autres, vous n'en avez où? Alors, pasteur, parce que nous savons que ce sont les enfants de Dieu, des êtres parfaits, qui aussi sont au gouvernement, qui sont aussi des autorités dans ce pays. Oui. Alors, qu'est-ce qu'ils doivent faire en tant qu'un peuple parfait pour pouvoir rectifier les tirs? Très bien. C'est appliquer ce que je viens de dire ici. La religion pure et sans tache consiste devant Dieu notre Père. Construisez des maisons des orphelins, frères. Visitez les orphelins. N'allez pas les chercher d'abord loin. Regardez dans votre propre famille. Vous qui en avez des maisons, au lieu de construire des boîtes de nuit, construisez des orphelins, des orphelinats. Hein? Quoi encore? Des veuves, il y en a. Peut-être pense que les boîtes de nuit, ça rapporte beaucoup plus d'argent que quand ils ont des orphelinats et des hospices de vieillards. Parce qu'ils ne savent pas que la meilleure affaire... Maman, quand vous êtes malade, le médecin vous dit que votre cas ici, même moi, il n'y a que Dieu. Et à ce moment-là, votre boîte de nuit, là, l'argent là va faire quoi? Même le médecin peut vous faire se remettre en Dieu pour votre cas. Il faut savoir qu'à un moment donné, l'argent a des limites. Franchement. L'argent a des limites. Vous pouvez payer votre avion, vous allez en Europe là-bas, le médecin il vous regarde, lui, pour votre cas, messieurs, je pense qu'il vous reste 3 mois. Préparez-vous seulement. Mais rien n'est impossible à Dieu. Si vous vous repentez, Dieu peut encore faire l'inattendu. Mais qui suit ça?
Aujourd'hui, nous sommes humiliés dans cette ville de Kinshasa. Mais je me demande, des gens que moi ici, que nous tous ici, on a dit à l'église, allons les voter. Mais dès que vous vous arrêtez dans un... Vous regardez au triomphal là, c'est plein de mamans, de veuves. Tous les mamans et les veuves des orphelins sont dehors. Personne ne vient. C'est quel pays? Alors que nous autres, même nous autres, les pasteurs, si on avait les moyens, on allait récupérer ces gens-là, nous les mettons dans des... Est-ce que dans d'autres pays, maman, vous voyez de telles scènes? Mais Vous qui allez à l'extérieur. Mais sous d'autres cieux, ce sont des entreprises, des petites et moyennes entreprises qui font la force de leur nation. Mais pourquoi est-ce qu'ici, au Congo, hein, ces entreprises ne font pas la force? Parce que ça appartient aux particuliers, ça appartient au peuple. Le Et problème... où sont ces peuples parfaits? Où sont-ils passés? Oui. Bon, heureusement que Dieu vous bénisse. Amen. Avec de telles émissions, nous demandons aux gens qui ont mis des millions, qui ne font rien. Il y en a des Congolais qui ont des millions en banque. Ils savent quoi faire avec. Il y a des gens ici qui ont des loyers de 100 000 $, autant d'argent, des millions de francs congolais. Mais ils ne font rien avec. Mais mon frère, Jésus a dit à cet homme-là, qui est venu aux riches, si tu veux devenir riche, va, vends, donne, distribue-les aux pauvres et reviens. C'est ça la vraie richesse. C'est de faire du bien à ceux qui ne sont pas, à ceux qui n'ont pas. Que les chrétiens du Congo pensent en cela. Au lieu de mettre l'argent là-bas, vous ne faites que dépenser cet argent-là pour des choses qui ne peuvent pas aider les prochains. Donc je prie, mes frères congolais, que nous puissions exceller dans ces versets. Jacques 1, je reviens, la religion pure et sans tâche. Si vous voulez être un homme parfait, voilà ce que vous devez faire. Soulignez, la religion pure et sans tâche devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins. Mais prenez un peu de votre argent, donnez aux orphelins. Venez me voir si vous ne savez pas où on peut construire. Nous en avons ici des orphelins. Hein? Et les veuves, dans leurs afflictions. Visitez-les. Bâtissez des maisons. Il n'y en a pas. Quand je regarde sous d'autres cieux, je me dis, mais ils ont quel cœur. Et à se préserver des souillures du monde. C'est là le problème. Circulez un peu à Kinshasa. Regardez comment les gens, après leur service, ils remplissent des buvettes en pleine journée. Vraiment. Et je ne veux pas vous raconter ce qui se passe là-dedans. C'est plein ici. Du côté du foire là, du côté de Lemba ici, du côté de Yolo. C'est comme si Yolo est devenu je ne sais pas quoi. Un lieu d'attraction. C'est ça l'attraction. Mais nous vivons ça. Et vous trouvez des chrétiens dans des milliers comme ça. Vous trouvez des... Gardez votre argent. Vous voyez les pasteurs, j'ai quelque chose ici, est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose pour notre église, pour les prochains? Mettons-nous ensemble, réfléchissons pour ébattre. Les autres ne viendront pas le faire à notre place. Pourquoi nous entendons les autres pour venir aider nos orphelins, prendre en charge nos veuves, hein, tout ça? Nous-mêmes, nous pouvons le faire. Les pasteurs qui sont élevés en dignité, pourquoi vous ne le faites pas? Aujourd'hui, maman, je vous l'ai dit, parce que finalement, même dans des grandes églises là qui sont connues, vous allez chercher l'endroit pour faire la retraite, il n'y en a plus. Je ne vais pas citer les noms des églises ici. Tous les endroits où on faisait des retraites, on les a loués pour gagner l'argent. Maintenant, les gens courent dans des forêts pour prier. Alors que déjà à l'époque, quand il y avait encore la conscience, derrière l'église, il y avait des maisons de retraite. Retraite, c'est quoi? C'est le lieu où l'homme cherche la face de Dieu. C'est le lieu où l'homme se retire pour trouver, n'est-ce pas, s'arranger avec son Dieu. Recevoir les directives de Dieu. On n'a pas nécessairement aller sur les montagnes, à Mangengé là-bas. Tous nos lieux de retraite ont été loués pour gagner de l'argent. Et qu'est-ce qu'ils vont avec cet argent?
Aujourd'hui, le lieu de retraite, il n'y en a plus. Comment expliquer? Moi, je ne peux pas comprendre un chrétien. Toute une année, il ne s'est pas rendu en retraite. Vous êtes quel genre de chrétien? Alors, qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme conseil? Parce que en même temps, ils partent dans ces endroits pour dépenser leur argent dans des buvettes, dans la boisson et dans les échanges des femmes. Ils reviennent à l'église. Ils viennent à l'église. Ce sont des gens aussi peut-être qui aussi donnent leur offrande à l'église. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour qu'au moins ils sachent qu'il y a un Dieu qui veut que nous soyons parfaits? Le rôle de Dieu, c'est de parler. Voyez-vous? Notre rôle, c'est les prêtres, après avoir prêché, ils disent quoi? Oyo aza na matoi ya koyoka, oyo aza na motema ya kondima. Ça s'arrête là. C'est à vous, c'est une affaire personnelle. Si vous aimez Dieu dans votre cœur, on ne va pas vous chicoter, on ne va pas vous obliger. De telles personnes, nous disons, il y en a. Mais seulement, ils sont mal entourés. Il y a des gens qui ont des moyens au Congo. Mais ils ne trouvent pas des opportunités pour s'associer et faire des œuvres caritatives. Vous avez déjà appris quelque part, les fonctionnaires s'arrangent pour visiter les orphelins et tout ça? Non. Mais ils vont boire, ils marchent un samedi là, ils s'arrêtent, ils vont remplir, ils vont remplir les lieux que vous appelez là. Ils sont là-bas en train de manger, boire et ils se dispersent. C'est ça. Mais non, ça donne quoi au pays? Pourquoi au lieu, après votre marche là, vous ne pouvez pas venir voir les orphelins? Pourquoi on ne peut pas acheter un terrain là, vous dites, bon, nous achetons, ici on va mettre le veuve, parce qu'il y en a plein. La guerre, nous sommes un pays en guerre. Il y a plein de veuves abandonnées, qui souffrent. S'ils apprennent que dans tel endroit, il y a des maisons pour les veuves, c'est où à Kinshasa? Vraiment, pasteur, vous avez été utile pour nous, mais nous allons revenir à vous parce que notre rubrique de préciser vraiment ce qu'est notre entretien d'aujourd'hui. Nous souhaitons bon anniversaire à M. Guy Kabea, il est en Afrique du Sud. Bon anniversaire, que Dieu te bénisse, grandis dans la joie et que tes enfants puissent progresser et toute ta famille et ta femme. Bon anniversaire aussi au pasteur Marcel Mwepou. Tu es de la cité Bethel, je pense au Gombélé. Que Dieu te bénisse votre femme jolie et tous les enfants avec vous et toute votre église. Eh bien, pasteur, nous rentrons à vous. Je ne sais pas si vous avez aussi des gens que vous connaissez qui sont nés à ce mois, à qui vous pouvez peut-être souhaiter bon anniversaire. À tous mes frères et sœurs de l'église qui sont nés ce jour ici, que Dieu leur donne la sagesse de se consacrer davantage dans l'œuvre, dans la mission pour laquelle Dieu les a destinés sur cette terre des hommes. Qu'ils prennent conscience de leur mission. Nous savons les temps que nous avons vécu, mais ce qui nous reste, on ne sait pas. Donc il faut mettre à profit aujourd'hui. Aujourd'hui, pour que finalement, le jour J, on ne sait pas. Ça vient comme un voleur. Mettons à profit ce qu'on peut faire aujourd'hui pour que notre Dieu soit fier de nous. N'attendons pas les jours meilleurs. Les jours meilleurs, c'est aujourd'hui. Vous qui avez le moyen pour aider les veuves, les orphelins, mettez-les aujourd'hui. Demain, ce n'est pas à vous. Pourquoi laisser beaucoup d'argent aux gens qui vont finalement manger votre argent, ils n'ont pas souffert, portez vos habits, tout ça. Voilà. Alors, pasteur, vous regardez à la caméra, confirmez-nous comment on peut faire pour qu'on puisse préparer un peuple parfait pour le développement national. La Bible dit, je vous lis ici, c'est dans le livre des Hébreux. 6, chapitre 6, verset 1er. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveaux fondements du renoncement aux œuvres mortes de la foi en Dieu. Amen. Nous devons tendre vers ce qui est parfait.
Voyez-vous? Donc, plus nous venons de souhaiter bon anniversaire, plus nous grandissons, nous devons grandir non seulement en stature, mais aussi en sagesse. Voilà. Voyez-vous? Nous devons non seulement grandir dans la fortune, mais grandissons aussi dans les bonnes œuvres. Vraiment. Que ceux qui visitent notre pays visitent aussi les œuvres de chrétiens congolais. Où se trouve le lieu où on peut aller visiter les œuvres des chrétiens congolais. Arrêtons de croire que si vous baptisez, vous construisez un bâtiment de 40 000 personnes, 50, 100 000 comme Yang Shu, vous êtes le plus grand pasteur. Non, la grandeur, c'est dans les œuvres d'amour. La grandeur, c'est en visitant les orphelins, les veuves, en se retirant des souillures du monde. Pasteur, donnez-nous des endroits où nous pouvons aller en retraite. Mettez-les dans chaque commune. Même les pasteurs, nous avons difficile aujourd'hui. Pourquoi les gens ne veulent pas? Parce qu'ils ne gagnent rien. Tout le monde a l'état de rester chaque soir dans des nganda là-bas, mais ils n'ont même pas un programme pour que, par année, je prenne mon temps devant mon Dieu. Alors que nous sommes un pays de chrétiens, en majorité chrétienne. Mais ce n'est pas possible. La vie chrétienne est complètement détruite. Mais il a le temps, chaque samedi ici, d'aller, rester, boire, et il pense que c'est ça la vie. Comment on va laisser un pays entre les mains des gens comme ça? Qui n'ont pas le temps de chercher la face de Dieu. Donc, sans embâche, si l'Église est prête, et je prie mes frères de revenir au fondement, à la vraie doctrine qui prépare le peuple saint, sans tache ni ride. C'est ça le corps de Christ. Et nous sommes en train de travailler pour que l'église locale fonctionne aussi sur base de la saine doctrine. L'église n'appartient à personne. L'église, c'est l'église de Jésus-Christ. Ce n'est pas l'église de quelqu'un, c'est l'église de Jésus-Christ. Et l'Esprit de Dieu, vous ne pouvez pas le rendre un esprit personnel. Mais non, cet esprit est libre. L'Esprit de Dieu est libre. S'il nous dit de venir dans votre église et vous mettre de côté parce que vous marchez, mais vous allez nous chasser. Mais après, même si vous chassez Dieu. C'est Dieu que vous chassez. Donc, maman, nous disons que Jésus-Christ a promis de rentrer et venir chercher son épouse. Cette épouse dont les caractéristiques qui sera sans tache ni ride. Et une épouse parfaite. Et que l'Église nous préparons. Tout le monde veut le retour de Christ. Nous nous attendons à l'enlèvement. C'est la seule promesse qui va nous sauver de la persécution qui est déjà à la porte du monde, dans la mondialisation. Personne n'échappera. Nous allons échapper grâce à l'enlèvement. C'est ce que dit la parole. Vous pensez que votre argent que vous gardez là va vous sauver? Mais non. Des choses qui arrivent ici, la seule chose qui va sauver les chrétiens, si vous voulez échapper à tout ce qui va arriver dans ce monde ici, c'est l'enlèvement. Et que les chrétiens soient avertis. Vous n'allez pas fouiller dans votre champ là-bas, tout ça. Même pour acheter, vous devez avoir la marque de la bête. Et tout le monde apprend que la bête est déjà là. Mais quelle disposition nous prenons? Parce que demain même pour retirer ton argent dans ton compte en banque là, vous devez avoir la marque de la bête. Donc, l'issue finale qui nous reste, c'est que Christ doit nous enlever. Parce qu'il a promis que je ne vous laisserai pas tenter au-delà de votre force. Et là, bientôt, ça va être au-delà de notre force. On ne saura plus, personne ne saura plus acheter, personne ne saura se déplacer s'il n'a pas la marque de la bête. Toi, chrétien, devant cette situation, tu vas faire quoi? Tu vas vivre dans ton champ pendant combien de temps? Vraiment. Il risque de céder. Donc, revenons à la parole.
Revenons à la parole, chers Oui. téléspectateurs. Le parole l'a bien dit. Revenons à la parole. Il a dit que revenez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ne soyons pas comme des vierges folles, mais soyons comme des vierges sages. Et nous n'accomplirons que la volonté de Dieu. Merci, pasteur, d'avoir répondu présent à notre émission d'aujourd'hui. Nous rappelons aux téléspectateurs que nous avons parlé sur le thème comment préparer un peuple parfait pour le développement national. Il a été vraiment clair et net. Alors, celui qui a les oreilles pour entendre, qu'il attende. Et celui qui a le cœur pour garder, qu'il garde. Mais celui qui a la volonté de pouvoir réaliser ce qu'on lui a demandé, qu'il réalise. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et surtout bon dimanche chez vous.